Nokia connaît le problème des minerais du sang depuis 10 ans. L'entreprise sort un téléphone tous les 3 mois et vend ses produits partout dans le monde, même au Congo. Et elle prétend ne pas savoir d'où proviennent les minerais qu'elle utilise. Il serait impossible de connaître l'origine des composants de mon téléphone. Pourtant, tout est traçable. On peut par exemple retrouver quelqu'un avec un seul cheveu ou une goutte de salive. De Stilweg à Hanovre. Montez. À Hanovre, je me rends à l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles. Bonjour, entrez. Je m'appelle Franck. Moi aussi, enchanté. Je vais percer un petit trou au laser dans cet échantillon. Voilà l'empreinte. Elle est tout à fait caractéristique de Bicillé. Bicillé se trouve par ici. Voilà Walikale, Bicillé est à peu près là, quasiment dans cette zone blanche qui n'a pas encore fait l'objet d'études géologiques. Le moindre grain analysé nous donne l'âge géologique de l'échantillon, ce qui nous permet de dire s'il provient de RDC, du Mozambique, etc. Car on connaît la signature géologique de chaque mine. Techniquement, il est donc tout à fait possible de savoir d'où viennent les matériaux bruts. On retrouve les minerais congolais dans beaucoup d'autres pays. Avec cette méthode, on pourrait contrôler la provenance des minerais pour éviter de s'approvisionner dans des régions en guerre. Bonjour, Global Witness ? 6e étage. Serait-ce la solution pour Nokia et l'ensemble de l'industrie électronique? Avant de retourner chez Nokia, je rencontre Annie de Global Witness. Cette ONG met en évidence les liens entre les ressources naturelles et les conflits armés. Que pensez-vous de la traçabilité par signature géologique? C'est une proposition intéressante, mais à très long terme. Il faudra des années pour mettre en place une certification intergouvernementale. Pour nous, ce sont des idées à creuser, mais pas au détriment de l'action immédiate. La situation au Kivu est urgente, et depuis de nombreuses années. Il faut donc travailler sur les deux plans, à court terme, pour faire changer les choses sur le terrain, tout en cherchant des solutions à moyen et long terme. Les Congolais ne peuvent plus attendre la certification de leurs minerais. 5 millions de personnes sont déjà mortes dans une guerre essentiellement financée par l'industrie électronique. Global Witness propose une solution très simple. Les fabricants de téléphones mobiles doivent rendre publique leur chaîne d'approvisionnement. Si Nokia refuse, je ne saurai jamais si mon portable est taché de sang. Sahara, mon contact chez Nokia, m'organise un rendez-vous avec une certaine Abby, qui traite directement avec les fournisseurs. Bonjour, Franck. Enchanté. En tant que leader mondial du marché, nous nous devons de nous impliquer pour trouver une solution. Non seulement à notre propre niveau, mais de manière plus large, de façon à faire évoluer l'ensemble du secteur, c'est évident. Mais c'est compliqué. Si on avait la solution, elle aurait déjà été mise en place. Plusieurs ONG préconisent tout simplement davantage de transparence. Vous pourriez publier la liste de vos fournisseurs sur votre site internet, par exemple. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est rapide. Ça pourrait être en ligne dès demain. Nous faisons notre possible pour améliorer la transparence. Et c'est on ne peut plus simple. Il suffit d'exiger de vos fournisseurs qu'ils indiquent leurs propres fournisseurs. Et ainsi de suite, d'un bout à l'autre de la chaîne. Ça aiderait considérablement à repérer les minerais du conflit. Mais ça pose un problème de confidentialité, aussi bien pour Nokia que pour nos fournisseurs eux-mêmes. Pour des raisons de concurrence? De concurrence ou d'espionnage industriel, ce genre de choses. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que d'un côté, on a la concurrence, c'est-à-dire la course au profit,